Baal-Séssa était un homme réputé pour sa piété au temps des Benu Israël qui se consacrait entièrement à l'adoration d'Allah. 3 jeunes hommes, avec leurs sœurs, habitaient une petite maison située à proximité de celle de Baal-Séssa. Ils décidèrent d'aller au combat et confièrent leur sœur à Baal-Séssa, ne pouvant la laisser seule, afin qu'aucun mal ne lui arrive. Malgré son refus de garder cette jeune fille, les frères insistèrent tellement qu'il finit par accepter et l'hébergeait à côté de sa maison. Baal-Séssa connaissait sa faiblesse face aux femmes et se refusait de la rencontrer car il voulait se préserver de toute tentation. C'est pour cela qu'il déposait la nourriture de la jeune fille au pied de sa porte quand il voulait lui donner à manger. Mais Shaitan décida d'égarer le pieu et se mit à l'attaquer en lui insufflant le mal. Pour cela, il lui fit remarquer une première fois que ce n'était pas réellement approprié d'agir de cette façon. Alors le pieu décida de lui proposer la nourriture en main propre au pied de la porte. Quelques jours plus tard, Shaitan réapparut une seconde fois et lui insuffla de discuter avec elle au pied de la porte afin qu'elle se sente moins seule, car ses frères lui manquèrent beaucoup, ce qu'il accepta. Une troisième fois, Baal-Séssa écouta les paroles de Shaitan, qui le convainquit d'entrer dans la pièce où se trouvait cette jeune fille, afin de mieux discuter et lui tenir compagnie. Mais au fil du temps, ils se rapprochèrent tellement au point d'avoir un rapport charnel interdit. Et elle tomba enceinte et accoucha d'un enfant. Mais le pire était à venir. Shaitan mit dans l'esprit de Baal-Séssa que cet enfant ne devait pas exister, car lorsque les frères reviendraient, ils comprendraient alors que c'est ce qui s'était passé et se vengeraient pour cette trahison. Alors il lui insuffla la chose suivante. Tue-les, dit Shaitan, et ensuite tu pourras te repentir après, car les choses redeviendront comme avant, puisque Dieu est pardonneur et miséricordieux. Tu ne peux pas rester dans cette situation et laisser les personnes parler de toi en mal, salir ton honneur et ta réputation. Alors, Baal-Séssa commit l'irréparable. Il décida de tuer son enfant, ainsi que la jeune femme. Après un certain temps d'absence, les 3 frères furent de retour. Ils apprirent la nouvelle de la mort de leur sœur, et cela les attrista beaucoup. Mais le soir même, Shaitan apparut dans les rêves de chacun des 3 frères. Ils firent le même rêve, à savoir que leur sœur avait été tuée dans un endroit précis. Le lendemain, les frères comprirent qu'ils avaient fait le même rêve et se dirigèrent vers la tombe de leur sœur. Par ailleurs, ils trouvèrent également le corps d'un enfant. Ils furent pris d'une terrible colère. Ils prirent Baal-Séssa et l'envoyèrent chez le juge qui lui infligea la sanction qui s'imposait, à savoir la peine de mort. Et c'est à ce moment-là que la foi solide de Baal-Séssa disparut, puisqu'il ne put se souvenir de Dieu à ce moment. Alors Shaitan lui apparut sous forme humaine, afin d'être visible, et lui avoua qu'il était celui qui lui insufflait des idées sataniques. Plus grave pour égarer complètement Baal-Séssa, Shaitan lui fit comprendre qu'il était le seul à pouvoir l'aider. Mais pour cela, il devait se prosterner devant lui. Désespéré, Baal-Séssa s'exécuta rapidement et devint incroyant. C'est pour cela qu'Allah a dit dans la sourate Hashr, versets 16-17, « Ils sont semblables au diable quand il dit à l'homme apostasie. » Puis quand Baal-Séssa m'écrut, Shaitan lui dit, « Je te désavoue, car je crains Allah, le Seigneur des mondes. Leur sort sera à tous deux d'être dans le feu où ils demeureront éternellement. Et telle est la rétribution des injustes. » Sourate Al-Hashr, versets 16-17.